On est sur une exploitation, je suis la troisième génération d'agriculteurs, avec comme beaucoup d'exploitations, on vient d'une agriculture productiviste, c'est-à-dire qu'il fallait produire sans trop se poser la question, jusqu'à ce que toutes les crises successives nous tombent dessus. Le lait, les céréales une année sur deux, les abricotiers, les aléas climatiques, tous ces soucis qui font qu'on n'arrive plus à s'en sortir économiquement. Et du coup, ça m'a poussé en 2013 à arrêter les chèvres laitières qu'on avait, parce que c'était trop compliqué de s'en sortir financièrement et familialement, avec tous les impacts de la somme de travail qu'il y avait, à transformer l'exploitation. Ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais à l'agroforesterie, alors je me renseignais simplement, mais sans aller plus loin, et puis j'ai fait le pas de partir en formation avec la Chambre d'agriculture pour arriver à un projet abouti. Donc c'est ce qui s'est fait, on a attaqué à planter en 2015, pardon, à l'automne 2015, et on fait un programme de plantation tous les ans. Et du coup, tout s'est embrayé parce qu'on avait choisi aussi de partir sur l'élevage de brebis en faisant de la vente d'agneaux en direct sur les marchés, et on pouvait communiquer facilement avec les arbres. C'était aussi un apport, un appui commercial. Et puis après, la passion des arbres, ça vient. Mon père était bûcheron, on a toujours regardé les arbres, on a toujours eu une certaine affinité avec ces espèces-là. Et puis en découvrant justement par les formations, on a découvert toutes les utilités qu'il pouvait y avoir. Hormis le côté embellissement des fermes, qui est important aussi, on a souvent des arbres majestueux, des tilleuls chez nous notamment, dans toutes les fermes il y en a. L'organisation d'une parcelle en plantant, ça prend en compte justement le côté visuel, puis surtout les côtés techniques, les effets brise-vent qu'on cherche, le côté arbre fourragé que l'on souhaite par rapport à la nourriture de nos animaux, qui a aussi des techniques qui étaient à la fois ancestrales et qui redeviennent vraiment à la mode, parce que ça nous évite de traiter avec des produits chimiques nos animaux, parce que ça rentre vraiment dans le bien-être animal. Et puis après, voilà, c'est aussi augmenter la capacité de production fourragère l'été, parce que sous les arbres, ça pousse mieux quand il fait plein soleil. C'est aussi tout ce qu'on sait rapidement sur les arbres et tout ce qu'on dit, le stockage de carbone, la limitation de l'érosion avec nos collines qui font que dès qu'il pleut, il faut déboucher les fossés. Et voilà, donc tout cet ensemble multiplié font qu'on plante des arbres régulièrement tous les ans pour toutes ces raisons.